Bienvenue sur l'antenne d'LFD, je suis très heureux d'être avec vous. Voilà, je monte un petit peu le son, hop, on me dit, on monte le son, c'est tout bon. Je suis très heureux d'être avec vous pour ce très gros match qui nous attend ce soir. Un match de gala entre Jër Kërkëran et Vienne. Voilà, on va vous mettre là, on a la petite GoPro, on va vous la mettre pour vous montrer un petit peu ce stade ici à Vienne qui commence à rentrer un peu en ébullition car les amis, on va avoir le droit à une affiche comme on aime, une affiche comme on aime, une affiche avec le premier invaincu de la saison, Jër Kërkëran, qui va recevoir le second, tout simplement, notre équipe locale de Vienne. Voilà, donc je suis extrêmement heureux d'être avec vous. Voilà, on a le classement à l'écran qui va s'afficher. Vous le voyez, Jër Kërkëran premier avec 74 points. Et vous avez bien lu, il n'y a pas de coquille. 74 points, soit 20 points de plus, 21 même de plus, non 19 parce que du coup je sais plus compter, que Vienne, son dauphin, qui est juste derrière le CS Vienne Rugby, qui lui a pris quelques petits points, 3 d'avance sur l'US Mâconnaise et Châteauneuf, juste derrière. Donc vous l'avez vu, premier contre deuxième, évidemment Vienne n'ira pas chercher la première place, c'est pas l'objectif. Par contre, l'objectif des Viennois, il est de faire tomber Jër Kërkëran à l'aller. Match extrêmement serré, jusqu'à la 65e, 70e minute, il y avait 3 partout. Avant, dans les dernières secondes, dans les dernières minutes de la partie, 2 pénalités pour Jër Kërkëran qui aura fait basculer le match. Mais un match très serré déjà. Il y a de la confiance du côté de Vienne, on sent qu'on est capable d'aller chercher cette équipe de Jër Kërkëran. Alors c'est pas un excès de confiance, c'est la belle saison viennoise qui donne un petit peu du cœur à l'ouvrage. Ici on est deuxième de ce championnat, on vise la montée en National 2 et on va vous donner maintenant les compositions des deux équipes s'il vous plaît, avec pour commencer celle du CS Vienne Rugby avec Dorival derrière, Grange à l'aile, Bonégoné sur l'autre aile, Saïd Omar et Onutu au centre, Canberra Béraud et Petela, ça c'est la charnière. Pera sera le capitaine, Smiller, Arnaud en troisième ligne, Petro et Masso en seconde ligne, Gentil, Bobrick et Kavitze formeront la première ligne du CS Vienne Rugby. Au niveau des remplaçants, Colia, Roca, Molena, Saulnon, Truche, Pied, Fort et Vial pour compléter le banc de cette équipe du CS Vienne Rugby. Du côté de Jër Kërkëran, nous avons un 15 de départ que voici avec Rap à l'arrière, Raikuna et Radevokula sur les ailes, Lévesque et Palares au centre, Sonetti et Munro, ça c'est la charnière, Munoz, Ormea, Beaumont en troisième ligne, Charlier, Damiani en seconde ligne, Hendrix, Huguette et Mekdelize en première ligne. Au niveau des remplaçants, Tioumenef, Lucien Gortuya, l'avocat du billet de France, Cordier et Burtila. Voilà cette équipe du RCHCC Jër Kërkëran. On aura la chance aujourd'hui d'avoir notre bord de terrain, Valentin Barre. Est-ce que Valentin, tu m'entends? Oui Hugo, je t'entends. Effectivement, on va... super. Oui Hugo. Merci Valentin, n'hésitera pas à nous donner des informations dès que possible quand tu en as fraîches au bord du terrain. Moi j'aurai un consultant à mes côtés, il s'agit de Yann Arnaud qui va arriver dans quelques secondes. Il est dans les vestiaires pour l'instant sur cet avant-match. Il y aura également une minute de silence, on vous l'annoncera tout à l'heure. À noter également quelque chose d'important dans cette rencontre, donc je l'ai dit, c'est le micro sur l'arbitre, et là vous allez voir que ça change tout. On aura un arbitre qui a accepté, comme maintenant de plus en plus souvent, de mettre un micro. On aura un retour en direct sur ce qu'il dit, et c'est très sympa à suivre, vous allez voir, et on remercie monsieur l'arbitre d'avoir accepté. Allez, l'entrée des joueurs sur le terrain. Avec les Viennois qui rentrent en premier. Numéro 5, Julien Petro, le 6, Jocelyn Arnaud, numéro 7 et capitaine de l'équipe, Léon Perra. Vous les voyez à l'écran, les joueurs de Jër Kërkëran qui rentrent à leur tour. Romain Petla, numéro 11, Antoine Grange, numéro 10, Jër Kërkëran qui vient en leader. Nicolas Onutu,
invaincu cette saison. Et on va pouvoir faire un petit focus, attention, petit focus sur monsieur l'arbitre qui va arriver dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, je vous demande toute votre attention maintenant. Juste après la minute de silence. Parce que nous allons rendre un hommage sous la forme d'applaudissements. N'oublie pour une personne qui nous était chère, qui était Robert Humer, qui a absolument donné beaucoup d'années à ce club. Donc, une minute d'applaudissements, messieurs les arbitres, c'est quand vous voulez. Voilà pour cette minute d'applaudissement en hommage à Robert Humer, hein, ce bénévole et ancien joueur du CS Vienne qui a marqué ici tout un club. Début du match dans quelques secondes, hein, on fait le dernier warm-up avec les boucliers, vous le voyez au centre du terrain. Les joueurs de Kärkärän sont en place et on va pouvoir commencer ce match dans quelques secondes. Avec un coup d'envoi qui va être donné par les Viennois. Et Pétela dans ce stade, hein, qui nous permet maintenant de jouer en nocturne avec cet éclairage. Et on va voir, hein, tout de suite la tonalité qui va être donnée par les joueurs viennois dans ce match pour faire tomber, on l'espère pour les Viennois, le leader invaincu hier Kärkärän, avec un premier ballon récupéré par la troisième ligne, Ormea qui va aller tout de suite libérer ce ballon. Le jeu au pied pour Dorival. Dorival, on va jouer ce ballon. Pétela, on enchaîne. Attention, gros plaquage. Et on continue à jouer. Nouveau ballon. Jeu, vous entendez, hein, monsieur l'arbitre. Attention, ballon qui a été perdu par les Viennois. Ça repart de l'autre côté avec Hier qui va avancer. Alors les petits crépitements que vous entendez, hein, c'est quand on passe sur le retour arbitre, ne vous inquiétez pas. On va écouter l'arbitre. 14 ballons gardés. Voilà, vous l'avez entendu. 14 ballons gardés. Et moi j'ai mon consultant de choc, il arrive. Ton casque il est là, Yann, tu peux le mettre. Très bien. Bon, j'attendais le 10 avec le ballon. Voilà. C'est ici, monsieur. Avec un accent chantant pour monsieur l'arbitre. Qu'on pourra titrer, mon cher Marc. Allez, avec la pénale touche cherchée. T'as pris alors que mon Yann Arnaud qui a pris sa chaise de sénateur là. Salut Yann, hop, il met son casque. Voilà. Ça va Yann? Ça va et toi? Bonsoir à tous. Je sais pas si on peut te voir. Attends, fais voir là-dessus. On va voir, attends, hop. On voit pas, mais t'as mis voilà, la chaise. T'as mis la chaise de. On voit pas, désolé. Ouais. On voit pas, mais il fait mis une petite chaise. Une petite chaise, comme ça je vois bien. Moi. Allez, retour au match avec, attention, cette touche manquée pour les joueurs de Vienne qui sont bien quand même dans leur entrée de match avec Saïd Omar là, qui a pu prendre ce ballon, mon cher Yann. Il te gêne les Toki, tu veux peut-être les enlever. Mais je suis petit en fait, je vois pas grand chose. Ah, mais t'es neuf, hein, c'est pour ça. Tu étais neuf en tout cas avec le ballon pour Smiler, c'est pas mal. On passe la ligne des 22 mètres. Le ballon toujours pour les Viennois. Cambert-Abero qui change de côté, c'est pas mal fait pour aller chercher peut-être son ailier là. Et le premier essai de la rencontre par Dorival. Ouh, d'entrée de match. On va vous mettre le ralenti. Il fallait pas louper l'entame. Il fallait pas louper l'entame. Essai de Dorival. Oh bah dis donc, on va l'avoir hein, dans quelques secondes. Le replay, il arrive, il est là. Le temps pour la régie. Voilà, tiens, si tu veux, on va le revoir avec ce bon ballon, mon cher Yann. Ouais, Mathieu Cambé qui revient dans le fermé, le 2 contre 1, bien joué. Ouh, il a failli
À deux doigts de manquer le ballon Dorival. Qui a failli se luxer en plongeant. Bah oui, c'est des choses qui arrivent. Et l'ouverture du score 5-0 pour le CS Vienne avec Dorival pour tenter la transformation. Bah voilà, Yann, on pouvait pas mieux commencer pour les Viennois. Exact, on peut pas mieux commencer. Les conditions en plus sont idéales pour jouer un match de rugby. Belle entame, 2 minutes de jeu, 3 minutes de jeu, 5-0. Et on va tenter la transformation. C'est parti, ça part bien, ça part bien. Et tout de suite, Vienne qui marque l'emprise dans son début de match avec ce 7-0. Et je te sens d'un coup moins tendu là. Au moins tu sais qu'ils sont rentrés dans leur match. Évidemment, hein, on salue tous les supporters de Jær Kärkärän qui sont avec nous. On aura des commentaires forcément un petit peu partisans pour les Viennois, vous ne nous en voudrez pas. On saura quand même reconnaître avec objectivité les éléments du match. C'est reparti. Le maximum, surtout pour moi. Toi après, bon Yann, on acceptera les errements. Avec Petro pour les Viennois et ça repart une nouvelle fois. Attention, ce ballon, on va retrouver. Voilà, vous entendez monsieur l'arbitre hein, en direct sur ce match. Attention avec la sautée une nouvelle fois. On a envie de jouer du côté de Vienne. Ces ballons joués sur les 40 avec Cambé qui ramasse. Et une nouvelle fois sur le côté avec Petela. C'est vrai qu'on a bien étudié cette équipe pendant toute la semaine, voire même la quinzaine. Il faut qu'on tienne le ballon au maximum contre cette équipe. Depuis le début de la saison, beaucoup d'équipes se séparent du ballon au pied. L'arbitre siffle une attitude du soutien offensif. On va écouter monsieur l'arbitre, s'il parle d'ailleurs. Mais il parlera pas, il n'y aura eu que la pénalité. On va pouvoir la jouer, mon cher Yann. On prendra le temps, hein, Yann, sur les temps un peu faibles de ce match pour parler un peu de ton club. Bon, je te mets la main sur la jambe, hein, tu m'en voudras pas. Hein, c'est de la chaleur humaine. Il faut avoir accès à la table de mixage. Il y a ma femme qui est dans le stade, par contre, tu fais attention quand même. Je dirais pas. Avec la touche qui a été trouvée. Belle touche trouvée par les joueurs de Jær Kärkärän. D'ailleurs. Comment on va appeler les joueurs de Jær Kärkärän? Les Varois. Les Varois. C'est vrai que c'est plusieurs villes, c'est Jær Kärkärän et Lacro, faut pas oublier Lacro. Et Lacro. Pour ceux qui nous entendent. Et oui, on salue ce club qui caracole en tête hein, du championnat fédéral 1. Je sais pas, ils sont premiers nationaux ou pas? Oui, ils sont premiers, c'est la seule équipe en fédéral 1 invaincue. Hein. Ouais, attention, avec un bon ballon, là joué par le centre, c'est Palares qui a été pris par la défense. Et on enchaîne du côté de Jær avec Huguette. Thompson ici en poste de demi-mêlée, bien pris. Ouais, avec un bon plaquage là. On recule hein, pour l'instant du côté de Jær. On a été capable au match aller de les mettre sous pression en les agressant dans le bon sens. Attention avec le jeu au pied. Monroe. Pour Antoine Grange, bonne réception. Allez, Grange qui va aller jouer au pied lui-même. Ça va rester dans l'aire de jeu. Directement pour Rapp, l'arrière de Jær. Et ça repart au pied. Pour Jules Dorival. Jules Dorival qui va chercher le centre du terrain avec Romain Petela. Allez, Romain Petela qui change. Place. Ouais, les consignes sont de porter un maximum le ballon, d'essayer de conserver ses ballons. Ouais, de ne pas la rendre. Et là on le voit, hein, c'est vraiment ce qui se passe pour l'instant avec cette équipe de Vienne qui joue aujourd'hui. Yann. Ouais, l'objectif, je vous l'ai dit, c'est vraiment de tenir le ballon au maximum face à cette équipe. Allez, Dorival qui avait passé les bras. Attention. En avant. Il y a l'avantage qui est joué, vous l'avez entendu. Avec Rapp qui est parti. Ouais, le retour, hein, c'était bien fait pour Sonetti. L'ex-niçois. Et on enchaîne avec Hendrix. Le ballon au sol. Ou 30 mètres. Ah, je crois que c'est ballon récupéré, turnover. Ouh, attention, il a été contré, Mathieu Cambé-Rabero. Ouh, ça s'en sort bien du côté de Vienne parce que là, on était à deux doigts de laisser casquette, Yann. On le reverra tout à l'heure. Un peu sous pression sur un ballon de récup, il y avait, c'est vrai, le troisième rideau qui était dégarni. Attention parce qu'on enchaîne hein, du côté de Jær. Le 5 Damiani aussi, ancien pensionnaire d'un club de top 14. Sonetti qui repart sur un Charlier, ballon lent. le capitaine. Lâché. Vous entendez, hein, monsieur l'arbitre. Voilà, attention, hein, la grosse offensive là des Varois qui enchaînent, qui arrivent à l'entrée des 22 mètres et qui obtiennent la pénalité, Yann, face aux perches.
On entend bien, l'arbitre estime plusieurs reprises qu'il annonce ruck et les joueurs ne doivent pas venir gratter. 2. Lâche jamais. La faute pour le talonneur Bobrick. Et on va forcément aller prendre les perches. Yann. Bon, on a vu, hein, c'est la réponse des Varois. Ouais, c'est la réponse des Varois. On les sent solides, quoi, surtout devant. Pour l'instant, pas trop fait de large. Et tiens, pendant qu'on y est, on vous donne rendez-vous mardi, parce qu'on fera une émission spéciale qui sera diffusée mardi soir, mon cher Yann, sur le CS Vienne, pour présenter notamment hein, le nouveau coach. Oui, on vous présentera Dominique Mahuet qui va nous rejoindre pour la saison 2022-2023. On prépare activement la saison, même si celle-ci, il y a une fin de saison qui est hyper intéressante. Et hyper importante. Et hyper importante pour la suite. Parce qu'on rappelle que votre club, le CS Vienne, vous visez simplement la montée en National 2. Je dis simplement, vous visez la montée en National 2. Ouais, simplement, quoi. C'est pas si simple que ouais, ça. Ouais. L'objectif, ça sera d'atteindre cette National 2. Donc, comme on l'a dit, on se répète, mais il y a deux possibilités. Soit terminer dans les 8 premiers en passant par un barrage si on finit de 5e à 8e, ou la meilleure option est de terminer dans les 4 premiers. Ouais, et là, il y aura un 8e de finale. Un 8e ou un barrage, oui, en effet, si on est dans les 4 premiers, ouais. il y aura des phases finales en plus de la montée en National 2. Allez, avec le renvoi à venir pour les joueurs de Vienne. Donc, ouais, 7-3. Les Varois qui recollent au score. Alors, on attend le ballon. Ah, Philippe Buffevin n'a pas perdu son jeu au pied. Hein. Allez, ça va revenir avec... Ouais, c'est 7-3. Hein. Nous, on est sur les règles d'avant 1940, c'est pour ça, Yann. Ne t'inquiète pas. 7-2, ça me va. Hein. Avec, attention, la charge de Radevokula, pardon. Je te laisserai le dire, ça. Ouais, attention, on enchaîne et on remet du jeu hein, du côté des Varois. Je me permets, hein, je remets la main. C'est parti avec Munro. Le ballon, attention, on charge. Le ballon qui va être libéré sur les 40. Ouais, les Varois qui remontent bien le terrain, qui alternent sur du jeu auprès et du large. Là, avec leur joueur fidjien qui rentre dans l'intervalle. Ouais, on est bien en place en défense. Avec Rapp là qui est venu. Sonetti. Tom Sonetti qui est gêné, qui va mettre du jeu au pied de pression. Derrière au fond. Ouais, ça va jouer par-dessus. Et on a vu la chandelle. Attention, il va y avoir du monde dessous. Et elle sera récupérée par les Varois avec un en avant, un avantage à venir. Ouais, en avant de Jules Dorival qui nous met sous pression. Ballon récupéré par les Varois qui repartent au ras. Attention, ballon écarté. On envoie encore du jeu du côté de Yerkarkaran. Avec gros plaquage là pour Arnaud. Fais l'avantage, toi à l'avant. Et on enchaîne, ouais, fin de l'avantage. Monégoné, attention. Ouais. Pardon, excusez-moi, c'était... je me suis mélangé les pinceaux, c'était Radevukula. Et attention, on est sur les 30 mètres. Une nouvelle fois, le ballon pour hier avec Charlie, le capitaine. Ouais, je sais pas si elle a pas été récupérée. Ballon récupéré par Léon Perra. Ah ouais, et elle est sortie. Le grattage offensivement, bien fait, Léon. Attention à pas s'isoler. Smiler qui porte le ballon. Soutien qui est un peu en retard. Grosse charge, hein. Ouais, ça joue sur le renversement. C'est pas mal fait ça. Ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas passé le ballon. Il y avait Dorival qui arrivait à l'intérieur. Le ballon toujours pour les Viennois. Ouais, on est capable de mettre aussi du rythme. Avec Saïd Omar. Saïd Omar qui remet dans l'axe du terrain. Les joueurs. Ah, il estime qu'il n'est pas hors jeu. Damiani qui récupère le ballon sur Mathieu Cambé. Ouais. Nouveau turnover sur ce match, on arrive sur les 40. Attention, il faut se replacer. Je sais pas s'il a pas retourné ce ballon. On va écouter monsieur l'arbitre. Ah, et ballon récupéré. Ouais. Mêlé. Le bleu la récupère. Le bleu la récupère au sol. Après, c'est lui qui avance en dernier. Mêlé. Voilà. Mêlé avec introduction pour les Viennois, mon cher Yann. Eh ben écoute, en tout cas, on sent un match engagé. Hein. Ouais, un match engagé, on le savait déjà, hein, que ce match est un match un peu au sommet entre le premier et le deuxième. Ah, on va revoir la grosse frayeur des Viennois avec ce dégagement de Mathieu Cambé-Rabero, contré tout à l'heure. Il s'en est fallu de peu d'ailleurs. Ouais, on voit sur le troisième rideau qu'il n'avait pas... s'est fait avoir. Il n'y avait pas grand monde sur le troisième rideau, le ballon était
Quoi, potentiellement une contre-attaque avec un jeu au pied, malheureusement il a été contré. Allez, Les gars, vous avez toujours le son de monsieur l'arbitre en direct, qui a accepté, de plus en plus d'arbitres acceptent qu'on leur pose des micros à tous les matchs de Fed 1, Fed 2, Fed 3 qui sont diffusés sur LSD, on les remercie. A noter pour les fans de rugby, demain une autre rencontre diffusée, ce sera Montmélian-Annecy, gros match Ouais, match au sommet de cette Fédéral poule. 2, ouais, derby des deux Savoie surtout. Parce qu'Annecy est premier, non? C'est ça, Montmélian 5e. 5e. flexion, lié, Allez, Cambé jeu, pour l'intro. stabilisé. Introduction, c'est propre. Ouais, mais les stables. Attention, Ah. attention, attention, Ouais, même attention. dominateur. Pénalité. Eh ouais, ils peuvent se congratuler. Des avants, Yann. Gros boulot là, des avants. Ouais, grosse mêlée Un. qui était stable et qu'on a pris le dessus par la suite. Du coup, on va aller chercher la touche. Ça va être un secteur important pour essayer de gagner cette rencontre. Pour l'instant, on est présent au bout de sur le premier quart d'heure. Attention. Et cette pénalité va nous permettre de Et on allait d'investir le chercher- camp. On allait Varrois. chercher une très belle touche, Yann, à l'entrée des 22 mètres du côté du CS Vienne. Ouais, après une belle entame, on a été un peu sous pression. Ils nous ont mis 3 points. On a tenu défensivement et maintenant, bah, ça va nous permettre d'avoir une possession dans leur camp. Allez, attention avec cette touche importante pour Bobrick. Bille, bille. Allez, Ouais, belle prise de balle. c'est bien fait. Est-ce qu'on va rester debout? Oui. On va Bon pouvoir groupe avancer. pénétrant. Ça se structure. Le groupé. Avec le premier arrêt, vous l'avez vu. Ouais, attention, il y a un joueur Varrois qui s'est infiltré dans l'axe. On est pris. Smiler est pris. Attention, Petrio. Ouais, mêlée. Elle est rendue Mêlée. ballon injouable. Mêlée pour. C'est bien défendu de la part des Varrois. Ça s'échauffe un petit peu, mon cher Yann. Non, je crois qu'ils se disent bonjour. Ils s'étaient pas salués avant le match. Ouais, ils se sont pas vus. Ouais. Ils se sont pas croisés dans le couloir. D'accord. Merci. Merci. Mêlée. Allez, c'est parti, messieurs. Talonneur, taisez-vous. Merci. Ah. S'il vous plaît. Talonneur Bobrick qui parle trop, selon monsieur l'arbitre. Yann. T'es sûr? C'est pas le. Ah, tu crois que c'est l'autre? Ah, c'est peut-être l'autre. Ouais, c'est vrai. Huguette alors. Ouais. Hein, Je sais Huguette. pas quoi qu'il ait essoufflé à mon avis, donc peut-être que c'est pas lui qui parle. Je sais pas, est-ce que Bobrick c'est un talonneur qui parle? Il peut être chiant, c'est le terme. Il peut être chiant. Allez, attention avec il la peut. mêlée. Introduction Sonetti. Flexion. Ouais, donc dommage avec au début une belle prise de balle en touche. On a fait un bon groupé et malheureusement Stabilisé. on est pris. Et remise en jeu avec une mêlée pour les Varrois. Oh, attention, cette Ouais, mêlée. belle mêlée, on est pénalisé cette fois. Chacun son tour. Ouais, l'arbitre estime qu'on est pris à droite de la mêlée Numéro 3. avec le 3 qui se Ouais, relève. c'est ça, la faute sur le numéro 3, à savoir Kavidze. Et on va aller chercher une touche longue sur les 50 mètres, ouais, même un peu plus, ouais, non, sur les 50. On va pouvoir jouer cette touche. Ouais, Gouram qui a été pris sur cette mêlée. Pour l'instant, les deux équipes qui se tiennent, Yann, c'est équilibré comme rencontre. On est sur un vrai match de haut de tableau. Ouais, pour l'instant les équipes font jeu égal. Ouais, Ouais, belle prise de balle. attention, et ça va jouer du côté lancement des de jeu. Arsonetti qui a lancé. Ormea. Ormea aussi ancien niçois. Passé par les équipes de jeunes de Toulon également. Ouais. Crac, 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 pas les mecs. T'as joué, toi, du côté de Toulon, Yann, dans tes jeunes années, non? J'ai eu la chance de faire une saison d'ailleurs avec Tom Sonetti Ah, fini. qui joue numéro 9 ce soir. Qui jouait à l'époque Attendez, au poste de attendez, centre. non. Attention, le jeu au pied. Ouais, très bon jeu au Ça va être pied. couvert, ça va être couvert par Bonégoné. Ah, attention, on va pas le perdre celui-là, parce que là, ça va aller directement à l'essai. Et oui, oh, il a été repris de justesse. L'ailier Raikuna.
Ouais, attention, on se met sous pression, ballon récupéré par les Varois. Ouais, attention, on a deux. Ouais, Essai. c'est laissé Ouais, ça pardonne pas. de Rade Vokula et on va le revoir. Et surtout, on va revenir en arrière parce qu'il y a eu deux actions qui amènent cet essai, mon cher Yann, avec ce ballon perdu sur cette relance de Bonnegoné, je crois. On va le revoir. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu avant, s'il te plaît? On va déjà revoir l'essai, mais si après on peut caler pour revenir juste avant, parce que je crois que l'essai se construit avant. Alors, on va attendre déjà. Ah non, bah ça y est, il arrive. Voilà, ça se joue là avec le ballon pour Bonnegoné qui relance. Ouais, c'est bien défendu et Ah là ouais. au sol il Il veut lâcher le essaye ballon. de transmettre. Ça a été récupéré par les deux ailiers qui vont faire mal là, les deux Fidjiens, Raikuna et Rade Vokula. Et du coup, Ouais, ça a été fait un dit, essai partout. Ça a été dit dans la préparation de ce match, même en avant-match dans le vestiaire. Il a été indiqué que ça va jouer sur les détails. Et là on le voit, une toute petite erreur derrière, essai. Allez, retour à la transformation. Merci Marc en régie pour le ralenti. Allez, c'est parti. La transformation à venir dans quelques secondes. Et ça va passer. Voilà, Hier qui repasse devant Yann dans ce match. Tu cherches peut-être des résultats en direct sur les autres pelouses Yann? Non, du tout. J'étais en train de regarder les stats de Monroe qui sont incroyables. Joueur passé par le top 14, par la Pro D2 également. Et ça fait maintenant 3 saisons qu'il est du côté de Yerkarkaran. Non, 2 saisons, pardon. On le Buteur voit, fiable. Une équipe de hier qui est. Ah, ballon récupéré. Oh oui, ça c'est Camille un bon Bobrick, ballon. ouais, bien joué. Ça c'est un bon ballon à jouer. Allez, du côté de Vienne. Avec Ouais. Arnaud, je crois. Va falloir être patient, tenir le ballon face à cette équipe. Allez, ça repart. Attention à pas le faire tomber. Oh, ça défend fort quand même en face. Ouais, ça défend fort au bord des rucks, il y a de la présence. Sortez 3. Allez, Cambé qui 3 va aller, qui reste dans la zone. Non, ça va jouer avec On essaye de partir sur un Cavizé. ballon porté avec Camille Bobrick. et Bobrick maintenant. Ouais, entouré. Sortez. Sans le plaqueur qui reste dans la zone. Attention, le ballon toujours pour les Viennois avec le départ de Smiler. Le ballon au sol, Cambé Rabero qui va jouer avec Petela à l'aile. On va aller chercher Grange, mais il est un petit peu seul. Il Ouais. revient chercher un peu de soutien. Antoine Grange qui revient dans le trafic, qui permet de conserver le ballon. Ça défend encore une fois, on n'a pas trouvé la faille là, mais on enchaîne avec Arnaud. Ouais, ça défend fort, on est dans un petit périmètre, mais on conserve le ballon, faut tenir le ballon. Ouais, c'est pas mal ça, on a envoyé peut-être Pera, le capitaine. Attention, le ballon toujours pour les Viennois. Ouais, il faut être patient sur ces zones de marque. Ah, ça fait déjà 7 temps de jeu là. Attention, Ouais, une on nouvelle se fois le consomme. ballon pour Vienne. On se consomme beaucoup dans les rucks. Pour l'instant, bien défendu de la part des Varois. Il y aura peut-être un coup à jouer au large, mais attention à pas perdre ce ballon parce qu'on est un peu à gauche, il n'y a plus personne. Hein. Ouais. Yann, Saïd Omar ouais, qui essaye de repartir au ras. Pénalité. ouais, hors-jeu. Vous êtes sur le côté, monsieur. Sur le côté, ça vient talonner à la main. C'est hors-jeu, monsieur. Voilà. Et la pénalité, on va prendre les points. Belle séquence là des Viennois. Qui sont Ouais, allés la chercher. Hein. c'est assez restreint comme jeu, mais on a su tenir le ballon sur plusieurs temps de jeu. On sait que face à cette équipe, il faut tenir un maximum le ballon. Après 7 ou 8 temps de jeu, on arrive à les mettre à la faute et 3 points en face des poteaux en espérant qu'elles soient transformées. En tout cas, Dorival. Ouais, Jules Dorival qui a fait un très bon mois de janvier. Très bon buteur, fiable. Allez, 10 à 7 ballons pour égaliser. Tu vas voir que je vais dire ça, il va la louper. Non, mais non. J'aurais mieux fait de me taire. Il est bien là, il est bien. Il est bien. On le voit sur cet angle de notre caméra basse là. Et ça part bien évidemment. Et ça c'est va passer transformé. entre les perches 10 partout.
Vienne qui reste dans son match, Yann. Ouais, 10-10, hein, depuis le début on jeu égal. Par contre, va falloir ne pas faire d'erreur pour tenir toute la rencontre. Ouais, bah, c'est de deux côtés pareil. Hein, Yann. Je sais pas si c'est le retour des buvettes, mais ce soir on a la chance d'avoir un public nombreux. Ouais. Bah, c'est la buvette et puis la belle saison de Vienne, hein, deuxième, on le dit. Attention avec ce bon ballon là joué. Oh, malheureusement, je crois que c'était Onutu là qui avait voulu jouer à l'inté. Et ça fait en avant. Ouais, mais il n'y a rien, ça joue en arrière. Ouais, en arrière, il tape sur le ballon, mais. Oh, le bon ballon avec Redzi Genty, pardon, ouais, Genty qui était à l'aile. En position déliée. Et il a bien joué le coup, Attention avec Kavitze là, qui reste debout. À la poussée. Allez, c'est un bon ballon là pour Kambé. Ouais, Damiani qui pose des problèmes dans chaque rock qui vient. Avec Saïd Omar, attention, ça va vite sur le côté, la bande est passée peut-être. Il faut rester debout. Onutu qui arrive à passer le ballon. On est sur les 22 mètres, on était à deux doigts de retrouver Bonegone. Ouais, c'est bien, on met du rythme. Avec on tient le ballon. Onutu à nouveau. Je crois que c'était Smiler là, qui avait pris le ballon. On enchaîne, Kambé, Petela. Attention avec Kavitze, le pilier. Ouais, Gouram qui a bien été pris, Kavitze par Levesque. Aïe, ballon perdu. Pardon, il y en a en arrière. Il y aura un en avant. Ouais, en avant viennois, dommage. Belle possession, on a bien remonté le terrain. Ah ouais, une cinquantaine de mètres glanés par les Viennois. Ah, qui ne lésine pas sur la débauche d'énergie là. On voit Nicolas Onutu là au centre qui se plaint à l'arbitre de touche. C'est vrai qu'il y a un plaquage qui est peut-être illicite. Alors on va écouter. Non, si, c'est ça. Ah, ok. Non, mais je crois qu'on voulait cadrer Yann, mais t'es trop grand. Je suis trop grand cette fois là. T'es trop grand, mais c'est ça aussi. Ah mince, j'ai jamais la main là. Il y a cadre-toi, voilà. Alors on va écouter. Ah là, mais là tu m'as calvici après. Attends, on écoute Valentin. Vous avez parlé de Nicolas Onutu, Nicolas Onutu qui a été légèrement touché hein, sur le plaquage à retardement, qui a nécessité le besoin d'un soigneur pendant la phase de jeu, mais ça l'a pas empêché ensuite de faire une course de 20 mètres derrière, donc il récupère vite le bonhomme. Merci Val. Les talents de la récupération des joueurs viennois. Allez, on va avoir une mêlée intéressante là. En tout cas, on a eu une très très belle phase de jeu avec Onutu là qui a pris des bons ballons. Allez, c'est parti. Ouais, bonne mêlée, stable. On prend un peu le dessus. Et pénalité, on va écouter monsieur l'arbitre. Il estime que le 3 passe en travers. Oui. 3. Monsieur, faut l'axe s'il vous plaît. Vous êtes à travers et après il vient pousser à travers. Il est déjà à travers à la base et après il vient pousser à travers sur le talon. C'est pour ça qu'il y a des vies là-bas. Voilà, monsieur l'arbitre. Et ça va donner une touche qui va sortir au niveau de la ligne quasiment médiane. Ah, est-ce que t'as mis une caméra là, pile sous mon nez là? C'est un bon zoom, c'est parfait. T'avais jamais vu ton nez comme ça peut-être? Non, jamais là. Voilà, excusez-moi, je monte parce que c'est ça. Yann, voilà, ton beau profil, il est là. Yann Arnaud, DG du club. Allez, vas-y, on peut retourner au terrain. Pardon. Allez, touche importante pour les Varois avec Huguette. C'est mieux que Huguette d'ailleurs, on va dire Huguette. Attention, est-ce qu'elle va être récupérée? Oui. Ouais, ballon récupéré par les Viennois. Léon Perrin qui porte le ballon. C'était Gentil, je crois, qui avait voléé. Et ça sort, Petela. Sa bataille sévère dans les requins. Saïd Omar, qui reste bien debout. Ouais, qui fait jouer après lui. Bien fait là, Petela, attention les passes. Ça a bien défendu, hein. On est monté d'un bloc là, du côté de hier. Ouais, mais ça tient. Ouais, on sent quand même qu'il y a des contacts hein, aujourd'hui. Ouais, ça bataille fort dans les requins. Ça bataille très fort. Petela qui va jouer avec Saïd Omar. Oh, c'est un bon ballon avec l'accélération. Je crois qu'il avait été plaqué un petit peu au milieu des sorties du plaquage. Grange qui avance. Il est sur les 30 mètres de ballon avec Saïd Omar qui est venu le sécuriser. Kambé qui peut jouer avec Petela maintenant pour Arnaud. Sans rapport avec toi, Arnaud? Non, du tout. Avec Kambé, même attention. Si ballon perdu. Fini. Arrêtez, jouez. Ballon perdu par les Viennois, c'est dommage. Yann. Ouais, dommage. Ballon perdu
Pour revenir à Jocelyn Arnaud, c'est un joueur formé pas très loin au SOA Annonay. Au SOA Annonay. Alors que toi, tu as été formé où, Yann, toi? Au CS Vienne. Au CS Vienne. Ah oui, d'accord, tu es enfant du pays. Tu es enfant du pays. Tu sais, il y a des supporters qui viennent Allez, va, de la Cévennes. Eh oui. La Cévennes, oui. Démarrez dans l'axe. Si vous démarrez dans l'axe, club en rassemblement depuis de nombreuses années avec le 16e. C'est juste ça, moi. Après, c'est plus facile. Ah, écoutez, voilà, c'était l'explication avec monsieur l'arbitre. Allez, va, messieurs. Allez, on va enchaîner avec une mêlée. En tout cas, un match extrêmement équilibré. Hein. Les deux équipes qui défendent et qui se rendent coup pour coup. Ouais, je sais pas si ça se voit là aux caméras, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intensité. Surtout sur toutes les phases de ruck. Sur Sakaro, l'arbitre de la rencontre, encore une fois que vous entendez. Qui parle pas beaucoup, hein, on l'entend. Il donne 2-3 petites indications après ses coups de sifflet. Juste ce qu'il faut. Il met beaucoup de pénalités par contre. Ouais. Ça lui appartient. Yann. J'ai pas dit à tort ou à raison. J'ai pas dit que tu l'avais dit. Allez, avec le ballon. Avec une belle mêlée. Introduit. Ouais, Bon, le 8 attention. Orméa qui est sous pression, qui arrive à se défaire. Ouais, avec le offload là pour aller chercher son coéquipier. Et pénalité. Ouais, une nouvelle pénalité, et cette fois viennoise. Et ouais, parce que le ballon il manquait de soutien. Ouais, sur le rug, Charles-Adrien Massot qui vient gratter. Il fait un pas, il garde. C'est bon, 4. C'est bon, c'est bon. Merci. Il fait un pas et après il garde. Photo. Ouais, la pénalité en face des perches. Et ça, c'est un c'est une petit belle cadeau que font les Varois hein, aux Viennois là, face aux perches. Bon, c'est jamais un cadeau. Bonne mêlée viennoise, cette fois pas une poussée en travers, du moins celle qui n'est pas estimée par l'arbitre. Une bonne mêlée, Julien Orméa qui arrive à sortir de la mêlée, un peu sous pression, et du coup il transmet le ballon à un joueur qui du coup est scellé, et un bon grattage de Charles-Adrien Massot face aux perches qui permet une pénalité pour les ciels et blancs. On sort. On avait une explication, je crois, entre monsieur l'arbitre et le pilier droit viennois. Ouais, il a estimé à 2 reprises que la poussée est en travers. Face aux perches d'Orival qui a l'occasion de donner l'avantage aux Viennois. Ouais, ça part bien et ça passe entre les perches. 3 points de plus pour les joueurs de Vienne qui mènent 13-10. Ouais, 30 minutes de jeu, 13-10 pour le CS Vienne. Alors que ça chauffe un peu, je crois que c'est les équipes B qui sont revenues donner de la voix, les équipes espoirs là sur le bord de la pelouse, Yann. Ouais, on a eu une belle victoire de nos espoirs face à Yerkarkeran qui sont 3e. Avec Ça fait plaisir. Le stade qui s'est bien rempli, hein, les tribunes en face elle est pleine, celle dans laquelle nous nous trouvons également. Et pleine, ouais, la main courante aussi. Ouais, ça fait plaisir de voir le stade. Ouais, avec rempli. Pétela, attention, ce jeu au pied un petit peu approximatif, c'est récupéré par l'arrière Rap, pardon. Ouais, pénalité. Il est pris en l'air, il n'y a pas de. Genre, ouais, mais il n'y a pas de problème, c'est une simple pénalité. J'aurai encore en l'air. C'est bon. Voilà, jeu encore en l'air, simple pénalité, annonce monsieur l'arbitre. Et du coup on va pouvoir jouer, c'était un jeu de pied un petit peu approximatif là, hein, de la part de je crois que c'était Dorival ou c'était Pétela, peut-être Pétela qui avait fait son jeu au pied là. Et on va chercher une touche sur les 40. Ah, ça nous permet une nouvelle fois de revenir dans leur camp. Et puis si tu as l'info en cours de match du nombre de spectateurs, je la veux bien. Avec toi qui as des oreilles partout. Alors on m'annonce en régie 42 356 ce soir. J'étais pas loin, moi à une quarantaine de milliers près, franchement on était dedans. Non mais je vais demander. J'ai toujours eu l'œil, Bobrick pour cette touche, attention, ballon un petit peu dégueulé, c'est dommage, à récupérer. Ouais, ballon cafouillé, mais attention, ballon récupéré par les Varois difficilement. Ah ouais, avec ce retour là de Orméa. Allez, on va jouer. Oh là là. On est parti, on a percé dans l'axe là. Je crois que c'était Damiani.
Oh attention, il est allé jusqu'au 22. Ouais, Munoz qui a traversé, Monroe qui continue à mettre du rythme. Avec, Attention, ouais, c'est encore je crois qu'il a été récupéré ce ballon. Il a été récupéré, non? Non, il reste pour hier, et ça va jouer. Attention, une nouvelle fois. Ah, une nouvelle fois, on se met en. Ah, lâché. Et ouais, pénalité. Et ouais, position 4 appuis là de notre. Attention, c'est joué vite. Sonetti qui avance. Il y a un avantage, du coup, on n'était pas à 10 mètres. Et attention, le bon ballon pour Monroe. On va passer au large avec l'évêque. L'évêque qui va faire peut-être chercher Radevo Kula, pardon, à l'inté. Et on repart de l'autre côté avec Ormea. Attention, c'est un moment important hein, pour Yerkarkiran. Ouais, l'arbitre va revenir à la pénalité. Je vais là-bas. Ouais, il estime que les Viennois n'étaient pas à 10 mètres. Donc il revient sur la pénalité. Ouais, attention, encore un détail, hein, une touche mal captée, on se met sous pression. Ils reprennent l'axe et sur un ruck, une erreur défensive au bord, un joueur qui s'échappe et il y a de la continuité, on est sous pression et on se met à la faute. Et on va chercher l'égalisation du côté de hier. Alors qu'on voit le coach, futur ex-coach d'ailleurs, on l'a vu subrepticement, mon cher Yann, puisqu'il y a un changement de coach, on peut en dire un petit mot, avec quand même le gros travail effectué cette saison par Julien. Ouais, Julien qui nous avait rejoint la saison dernière, avec une année un peu tronquée due à la Covid. Cette saison se passe très bien et on va tout mettre en œuvre pour qu'elle se termine dans de la meilleure des manières, avec en remplissant les objectifs. Il est focus là-dessus sur cette fin de saison, malgré que voilà, qui va rejoindre le club de Mâcon pour les 3 prochaines saisons, avec un projet un peu différent d'une autre, avec plus de réactivité, mais sur un format professionnel à 100%. Mâcon qui est à la bataille hein, avec vous, Vienne. Ouais, Mâcon qui est 3e, on se déplace chez eux la semaine prochaine et ils vont aller batailler à la Seine ce week-end. Alors que la pénalité est passée en même temps que ta voix s'était échappée sur la fin de ta phrase. Ça c'est ce que tu cries trop, Yann. Pardon. C'est le problème des 9. Ouais. Tu joues demain, il paraît. Je joue, il paraît. Normalement, je joue. Avec Ampuy, hein, capitaine de l'équipe B de Ampuy. On a la chance de t'avoir avec nous. C'est gentil. Match contre l'Asmida demain, Saint-Martel-Île-d'Abo. Ouais, dans une belle Saint-Marcel, pardon, Île-d'Abo. Ouais, poule costaud. Allez, c'est reparti dans ce match, il reste 5 minutes. Avec Rap au pied. Ce ballon d'ailleurs, si tu veux venir demain à Ampuy, c'est avec plaisir. Et malheureusement, ça aurait été avec un grand plaisir, mais demain nous serons du côté de Montmélian, c'est vrai, pardon. De Montmélian. Ça va? Ouais. Ici, monsieur. Capitaine. Allez, la touche. C'est effectué. Et ça va jouer du côté des Viennois. Avec Smiler qui porte le ballon au centre du terrain. Ouais, c'est pas mal fait ce ballon. Ouais, renversement avec Petela. Petela pour Dorival, oui. Ouais, c'est bien fait. Des espaces. Oui, Jules. Attention, on est passé. Dorival qui va aller. Allez, c'est Dorival. Ouh. Ouais, ils sont doublés. Doublé de Jules Dorival. Et c'est de Jules Dorival. Ouais, avant la mi-temps. On va le revoir dans quelques secondes, voilà. Ouais, on pourra peut-être même le revoir un petit peu si c'est possible. On va quand même attendre la fin, voilà. Et on va le revoir à sa base, hein, avec le départ. Il est là, Jules Dorival. On va le revoir, Yann. Ouais, deuxième essai, Jules Dorival qui a du coup marqué les 18 points viennois. Avec ce bon ballon de Petela. Qui est allé chercher Dorival là sur les 40. Il a vu le trou. Il a accéléré à l'entrée des 22 là. Et il a fait sur place tout le monde. Hein. Et Dorival qui botte également, du coup, qui a 18 points et qui peut scorer à nouveau, peut-être 20 points.
à lui seul, même si c'est un travail de toute une équipe. Évidemment, évidemment. Attention, on a un blessé à noter, hein. On le voit, c'est Saïd Omar. Ouais, c'est Omar au sol qui a une gêne au mollet depuis quelques temps. Et ça passe également. Et ben voilà, Vienne qui juste avant la mi-temps vient prendre l'avantage dans ce match, Yann. C'est bon, monsieur? Alors on me demande est-ce qu'il y aura les danseuses comme contre la Seine à la mi-temps, Yann? Non, malheureusement elles seront pas présentes ce soir. Julien Caminati avait aimé les danseuses. Ouais, il avait dansé. Il avait twerké un peu. Ouais, attention. Allez, avec. Il faut valider ses points, il faut sortir notre camp le plus rapidement possible. 20-13 à la 38e. Allez, il va falloir maintenant jouer ce ballon. Jouer au pied de pression. Mathieu Cambé. Ouais, Romain Pétella qui le prend bien, qui met au sol. Ça nous permet de sortir de notre camp. Ah, les Viennois qui terminent bien. Attention quand même avec ce ballon de relance. Monroe qui décide de la jouer à la main. Il fallait pas manquer le plaquage avec l'évêque qui est passé. Le soutien de Beaumont. Au sol. Ouais, la passe à une main toujours dangereuse. C'était de rader. Ouais, ballon récupéré, il n'y a pas de touche. À la poussée. Antoine Grange, ballon récupéré par Antoine. Ouais, c'est bien, et un dernier ballon à jouer pour les Viennois. 1 minute de la mi-temps ici. Plaquage, lâchez. On va faire un jeu au pied de pression de Mathieu Cambé. Cambé par-dessus, attention, il s'est fait contrer tout à l'heure. Mathieu Cambé. Ouh, on fait du ménage là. Damiani, attention, on était à 2 doigts encore du contre, hein, Yann. Damiani depuis le début sur les rocks. Hein. On était à 2 doigts du contre, et puis ce coup de pied là qui finalement. Ouais, un nouveau grattage de Charles-Adrien Massot, ouais, pénalité. Ah ouais, et celle-là, elle va valoir son pesant de cacahuètes ici, à 40 mètres, juste avant la mi-temps. Ouais, jouer au pied de pression, c'est pas affolé, on a bataillé un peu sur le rock, mais bon, jouer au pied de Mathieu Cambé, avec un bon plaquage qui permet à Charles-Adrien Massot de gratter, et une nouvelle pénalité. C'est la deuxième à son actif. Et on va aller chercher, peut-être le plus 10 avant la mi-temps. Tu aurais signé? J'aurais signé. Dès demain. Les yeux fermés. Voilà. Alors tout à l'heure, on parlait de Jules Dorival là, sur le retour. C'est vrai que c'est une action qui a été travaillée cette semaine à l'entraînement avec une prise de balle en touche, avec une prise après de l'axe du terrain, avec Rami Smiler après une touche à 5. Et on a joué sur le renversement parfaitement. Il avait été étudié ça avec l'équipe varoise qui alimente énormément le sens. Et du coup, il y avait des espaces sur le retour. Allez, attention. Et ça ne passera pas. Ouais. Cher, un peu courte. T'es pas loin. Et ça sera la mi-temps. Ici. Mi-temps 20-13. Mi-temps 20-13. D'ailleurs, on va pouvoir donner également le score des espoirs qui jouaient en avant-match, mon cher Yann. Ouais. Tu l'as ou pas? Oui, qu'on gagnait 28. Non, du coup, il y a eu un essai à la fin avec les Chauffourés. 35-22, une belle victoire. Ouais. Tiens, regarde la caméra, elle est là, Yann. Ah mince, mais il me fait signe. Mais nous, on va avoir de l'antenne. Enfin, on va avoir l'antenne. Restez avec nous, c'est la mi-temps. Yann va aller boire un coup et nous, on revient dans une dizaine de minutes. Les buvettes sont ouvertes. Pour la deuxième mi-temps de ce match. Pour l'instant, vous le voyez, le score, il est juste en dessous, là, ici, là. Voilà, juste sous Yann. 20-13 pour Vienne face à hier, le leader de la Fédérale 1. À tout à l'heure. Voilà, de retour ici du côté de Vienne, c'est animé, ici c'est animé, forcément c'est un club vivant et un club qui vit bien, mon cher Yann. On t'a mis ici parce qu'on voulait un profil en premier plan, pour voir... je me suis mis en hauteur, alors je suis pas plus grand que toi, mais je me suis installé une petite chaise. Alors on nous demande si tu es debout, non. Non, je ne suis pas debout, je suis assis. Bon Yann, on va revenir sur ce match. Ça, là je vais te dire dans quelques secondes, le temps qu'on revoit peut-être les essais de la rencontre, si avec plaisir. On peut nous les renvoyer, si tu peux en dire un petit mot, et je vais chercher l'auteur de cette magnifique phrase. Ouais, sur le premier essai, là on voit Mathieu Cambé qui rejoue dans le fermé avec Antoine Grange avec une passe limite et Jules Dorival qui se saisit du ballon pour le premier essai au bout de 2 minutes de jeu. Michael Sexas Michael Sexas, il continue le coquin. C'est un joueur d'Ampuis. Voilà. Alors c'est le capitaine d'Ampuis. Et bon, on le salue. Sur le papier, mais tu lui as piqué la place du coup? Non, je rigole. Il se proclame capitaine. Ah oui. Il aimerait être capitaine, mais c'est le capitaine de vestiaire.
On salue évidemment tout le club d'Ampuis avec hop, on nous a coupé avant la fin de Ouais, l'essai. c'était le deuxième essai suite à une erreur de relance. On va le revoir après. Avec les Viennois qui eux ont bien réagi et surtout ont très bien terminé. On le voit avec ce joueur inconnu au bataillon, Jules Dorival, qui est venu traverser là et marquer. Ah, tu nous as coupé la fin également, Marc. Ouais, Jules Dorival, non, qui n'a est pas voulu pas voir la fin. inconnu, formé à Là aussi, Bourg-en-Bresse. on n'a eu aucun des essais. Le technicien, il fait la grève. Il ne met que le début de l'action et il coupe avant la fin. Alors ça c'est le dernier essai. Ouais, celui-là on n'est pas obligé de le remontrer, voilà, celui-là. Hein. Voilà, mais il a envie. Marc, on va revoir celui-là. Ouais, Mathieu Bonnegonnet qui est sous pression et du coup qui échappe le ballon. Avec Raikuna qui va au sol. Et ensuite Radevokula qui va aller terminer, vous le voyez là, complètement laissé seul d'ailleurs à l'abandon. Il a vu, ça allait venir vers lui, il fait le tour du joueur. Et il va aller aplatir. On n'aura pas non plus laissé. Bah dis donc, voilà, on a un gréviste, la grève des fins d'action. Est-ce qu'on pourrait avoir un essai s'il vous plaît ou pas que l'action? Alors on va voir celui-ci de Dorival, juste avant que le match reprenne. Finalement on va quand même le regarder en entier. Ouais, Jules Dorival qui Voilà. marque ses deuxièmes essais, qui nous permettent de prendre la tête Allez, on avant va la pause. direct. Jules Dorival qui nous a rejoint la saison dernière et qui va continuer l'aventure au sein du CS Vienne. Allez, 20-13. On a manqué une pénalité du côté de Vienne. D'ailleurs tu parlais d'Ampuis. Bon là il fait nuit mais normalement tu as la vue sur les côtes rôties. Hein. Oui, on voit toutes les vignes. D'ailleurs, on attendait, nous, à l'arrivée, une petite bouteille pour nous montrer les saveurs locales, Yann. Bon, En après-match. en après-match, ça, en après-match. Avec plaisir. Je sais jamais si c'est. Est-ce que vous avez zoomé sur les remplaçants avec notre nouveau partenaire? Eh ben, ça serait intéressant d'aller chercher le partenaire chasuble du CS Vienne tout à l'heure. Tu peux faire passer l'info. Allez, avec... tiens, on va voir si monsieur l'arbitre il a bien laissé son micro allumé. Ah ouais. Il a bien laissé son micro allumé. C'est bon, vous l'avez entendu. Ah, on l'a entendu. Ah ouais, super. Allez, on est reparti sérieusement. Avec encore une pression des Varois sur les rocks. C'est reparti sur... Et on avec repart, la même intensité. Attention, on repart avec la même dynamique du côté essaye du de CS marre Vienne. avec un jeu au pied de Mathieu Cambé. Encore sous pression Attention derrière parce le que rock. les deux derniers jeux au pied comme ça de Mathieu avaient été difficiles. C'est récupéré par Rap. D'ailleurs, on redonnera les compos sur le prochain temps mort. On nous l'a demandé. On le fera. Attention avec Sonetti qui joue. Sonetti une nouvelle fois. Ouais, Monroe pour le Monroe. mec. Attention, ça part au large. Et on enchaîne à nouveau. Avec Ormea, Sonetti qui essaye de mettre du rythme. Avec Monroe. Attention à cette ligne de Essaye défense là. d'alterner. Ça part au large, ça avance. On est à 35 mètres, le ballon. Ouais, Il va ils ont bien sortir par alterné, ils ont Sonetti. porté le ballon de plus de 20 mètres. Ça rejoue, ça fait du large. Avec Attention. Palares. Ouais, c'est bon pas mal retour ça de pour aller Jocelyn chercher, Arnaud. C'était Radevokula. Pour Sonetti. l'instant, ils tiennent bien le ballon. Ils ont remonté le ballon de 40 mètres. Attention. Avantage, ouais. Ouais, il y a un c'est sévère. avantage pour hier. Sonetti Ah, il estime qu'il y avait hors-jeu, pardon. avec Charlier, le capitaine. Ballon qui est repris dans l'axe du rock. Toujours Meklidze, après un peu haut. On est toujours sur l'avantage pour les Varois. Sonetti. On est rentré dans les 22 mètres. Attention. C'est un petit pour Charlier. Capitaine, on enchaîne. Ouais, beaucoup de temps de jeu là. Hier Karkaran qui fait l'effort dans ce début de seconde mi-temps. Ouais, ils sont patients, ils ont remonté le ballon, ils tiennent beaucoup le ballon. Ouais, ça travaille fort. Ah, ballon récupéré par les Viennois, mais on reviendra à la pénalité hors jeu. Ah, ils sont bien revenus, les Varois. Ouais, c'est une équipe de toute façon qui est dangereuse, qui est capable de tenir le Le ballon. placard qui sort pas là-bas au 15. C'est reculé. Ouais, l'arbitre même, il y a 2 pénalités, il indique. Il y a du monde qui est resté au sol. On va les reculer.
Ouais, c'est Tom Sonetti pour les Varois qui est resté au sol. Et si on peut mettre la compo en attendant, s'il te plaît, tiens Marc, on nous l'a redemandé, celle du CS Vienne. Avec Grange, Seydomar, Onutu, Bonegoné, Dorival derrière, Cambé, Petela à charnière, Arnaud, Smiler, Perra, troisième ligne, Masso, Petro en seconde, Gentil, Bobrick, Kavidze en première. Et la seconde, après on repassera à la pénalité avec Hendrix, Huguet, Makelidze, Charlier, Damiani, Munoz, Ormea, Beaumont en troisième ligne, Sonetti, Monroe à la charnière, Raikuna, Radevoluka aux ailes, Lévesque, Palares au centre et Rapp à l'arrière de cette équipe. Et la pénalité, finalement, c'est presque ce qu'on peut avoir de mieux, la pénalité du côté ici à Vienne, parce qu'il y avait une belle offensive là de hier. On va voir les premiers changements après cette pénalité. Et ça passe, mon cher Yann. Ouais, c'est Monroe qui cède sa place. Ouais, Monroe. Et on va voir les entrées de Mallory Piet et de Vincent Vial. Retour à la compétition pour Mallory. Pour Vincent Vial, pardon. Ouais, les entrées. Donc Vincent Vial à la place de Gouram Kavidze et Mallory Piet à la place de Mathieu Camberbero. C'est changement rapide hein, en début de seconde mi-temps. Mon cher Yann. Ouais, changement rapide. Alors après, Gouram au poste de pilier droit a enchaîné beaucoup de matchs suite aux blessures au poste de pilier droit de Johan Julien et de Vincent Vial. On avait dû composer au poste de pilier droit et Mathieu Cambé suite au retour de blessure, peut-être en manque de rythme, mais voilà, je partage le temps de jeu avec Mallory Piet. Allez, on va repartir dans ce match avec le ballon pour hier. Allez, sur la ligne médiane, on va aller travailler. Soletti qui repart. C'est De France qui est rentré à la place de Monroe, poste de 10 pour les Varois. Avec Damiani qui repart dans l'axe du terrain. Sonetti pour De France. De France qui vient de rentrer. Rapp. On va aller chercher sur l'aile. Ouais, joueur fidjien. Raikuna. Ouais, qui a cassé droit blanc. Heureusement qu'il assure pas la passe derrière. Le ballon récupéré par les Viennois. Jules Dorival qui. Il y a un coup à faire là. Il y a un coup à faire pour. C'est dommage pour Bonegoné. Ouais, par contre, on a Jules Dorival qui est resté au sol, qui a pris un coup sur la tête sur le plaquage. Et on va revoir avec ce ballon qui avait après le plaquage là, qui avait été laissé tomber. Ça repart et malheureusement pour les Viennois, vous allez le voir, Bonegoné là. Ouais, dommage, mauvaise transmission, c'est dommage, entre Mathieu Bonegoné et Romain Petela. Alors là, on va faire en train de vérifier l'état de santé de Jules. Arrête du temps. Ça va, Naf? Intervention de Valentin, bord de terrain. Le remplacement de Lachlan Monroe qui est actuellement un petit peu commotionné. On a eu un petit peu peur parce qu'on faisait des tests et on prépare d'autres changements du côté de Yerkirkiran avec l'entrée de Rémi Dubier qui ne devrait pas tarder à faire son apparition sur la pelouse. Merci Valentin. Allez, la touche. Et attention avec ce ballon porté. Alors on va régler un peu le micro de notre homme de terrain. C'était un petit peu bruyant, mais on va réparer ça. Avec ce ballon rendu au Varois, mon cher Yann. Et De France qui va aller chercher. Il y a 2 joueurs qui reculent clairement. Ouais, on va se mettre du coup avec cette pénalité, on se met sous pression. Ah oui, une belle pression. Avec une pénale touche dans les 22. Attention à Hier qui rattaque très fort cette seconde période. Il n'y a pas de... Avec la touche pour Huguet. Attention, premier bloc, c'était lisible là. Ouf, le plaquage. Ouais, c'est bien, c'est récupéré par les Viennois.
Ouais, encore une situation travaillée. Je sais pas si vous voyez comme au match aller, les Viennois ne viennent pas contester, ne viennent pas créer un maul. Du coup, le joueur varois doit partir de suite. Il part et bon plaquage et avec un bon grattage qui permet aux Viennois de souffler et de sortir de notre camp peut-être. Bien sûr, on passe le bonjour à tous nos amis de Hier Kerkeren qui sont avec nous sur le live. Hein. Bon, vous ne nous en voudrez pas effectivement de supporter notre équipe locale du CS Vienne avec LSD le sport dauphinois qui assure les lives de Fédéral 1 à Fédéral 3 tous les week-ends. Je vous rappelle, demain c'est le derby des deux Savoie, Annecy-Montmélian, Montmélian-Annecy plutôt d'ailleurs, en direct. C'est sec par contre. Hein. 4 messieurs, Alice. Reprise. Allez, c'est parti. Ouais, touche à 4, touche réduite. Attention. Avec le relayeur qui vient dans la touche. Ouais, on a été gêné mais on s'en est sorti du côté de Vienne. Attention, ouais, ça repart. Léon Perra qui repart. Attention au contest. Et il estime qu'il y a un en avant pardon, Varois. Ah, et on va repartir sur une mêlée. En avant 17, pas l'avantage mêlée. Voilà, j'avais pas vu sur le la ballon, touche, non peut-être. Ah, peut-être sur la touche, oui. On va repartir sur une mêlée, 48e minute de jeu. Et attention, territorialement, hein, on a vécu toute la seconde mi-temps, quasiment dans le camp des Viennois. Il va falloir sortir un petit peu. Ouais, Hier qui s'installe depuis le début de la deuxième mi-temps. Allez, avec l'introduction à venir. Pour les Viennois. Peut-être aller chercher une belle sortie de camp. Flexion. Lié. Du coup avec le demi-mêlée remplaçant, hein, enfin remplaçant, qui vient de rentrer, pied. Alors Piette, Piette. Je te laisse dire les noms fidjiens. PIET. PIET, d'accord. On m'avait mis pied sur ma feuille de match. Voilà. Tu sais très bien que c'est jamais de ma faute. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vraiment écrit pied sur ma feuille de match. Je mens pas. Je regarde pied. Ah oui. Donc c'est pied. Flexion. Tu me disais, je connaissais pas ce joueur. Lié. Un nouveau. Jeu. Stabilisé. Ouais, Mallory qui a enchaîné beaucoup de matchs au poste de demi-mêlée. Allez, attention, ça repart avec Smiler. Lâchez. Ouais. Allez, on joue au ballon, hein. On n'a pas fait de sortie de camp au pied. On rejoue encore avec Dorival. Là, attention, il a pu passer le ballon, c'est bien fait. Tranchante. Ah, attention. Touche. Ouais, on n'hésite pas à jouer de notre propre camp. Il y a l'envie de jouer devant le COP viennois là-bas. Ouais, et puis comme je l'ai dit en première mi-temps, l'objectif est de tenir au maximum le ballon face à cette équipe. Ne pas forcément se débarrasser des ballons. Là, Jules Dorival qui est encore venu avec une course tranchante. Ça me fait penser à notre ancien arrière Baptiste Belaïd, qui nous écoute depuis Paris. Allez, attention avec cette touche pour Aguette. Ouais, c'était pas très droit. J'ai eu l'impression que c'était pas très droit, mais je te confirme. Tu confirmes, mais l'arbitre il a laissé jouer. Et on a enchaîné avec une grosse poussée et ballon récupéré par les Viennois. Ouais, l'arbitre estime que le joueur est plaqué, qu'il roule. Il doit lâcher le ballon pour repartir. Et pour l'instant, Hier qui n'arrive pas à profiter de ces moments un peu de domination territoriale. Et les Viennois qui vont avoir enfin un ballon pour sortir là. Voilà, on va aller chercher une petite touche encore. Encore une petite touche. Ouais, petite touche, on n'arrive pas à sortir de notre camp. Après, on est solidaire en défense. Allez. Avec touche très importante pour les Viennois. Messieurs, mettez du rythme. Mettez du rythme, dit monsieur l'arbitre. Tu vois, ça, c'est toute l'expérience de mon Camille Bobrick. 38 ans. Récemment. C'est-à-dire jeune talonneur. Ça fait sa 10e saison au club et il fait partie des meubles. Des meubles. Partez, oui. Il a entraîné les jeunes pendant longtemps. Allez, Bobrick, la touche. Champion de France en 2012 également. Ouais, c'est bien cette touche pour aller chercher Petro. Ouais, bonne prise de balle, attention. Dalax.
Allez, attention la défense Placard derrière. Lis. C'est bien avec ce ballon qui va ressortir de France pour aller. Ouais, on alterne avec un jeu au pied. Piette, pardon. Ouais, Attention, et là, avec le contre des joueurs de hier. Radevokula, Fini. ça part de l'autre côté de on est un peu France. désorganisé, mais attention. Allez, le pied, c'est Troisième bien rideau fait. dégarni. Heureusement que Jules Dorival est. C'est bien fait, Anticipe attention. un peu, mais un très très bon jeu au pied. Ah ouais, avec Dorival qui va Qui récupérer va être sous pression. à 10 mètres. Le jeu au pied de Dorival. Et le ballon qui est sorti, mais bien. Hop. Ah non, et la fin de jouer rapide. Ouais, c'est un peu limite. Thomas Sonetti qui aurait pu, Allez, c'est presque la jouer, mais. Et ouais, du coup, on est toujours dans notre camp, sous pression, bien entendu. 20-16. Allez, on y va, Loire, on met du rythme. L'arbitre veut du rythme. Ah ouais, c'est bien qu'un arbitre veuille du rythme comme ça, moi j'aime bien. Mettez du rythme. J'aime bien l'idée. Il veut vite que le match se termine, peut-être. Bah non, il a envie de courir, moi je pense. Il a envie de voir du jeu. Et nous aussi, il a raison, je suis d'accord avec lui. Huguette qui va aller jouer cette touche. Tom Attention. Sonetti avec Ormea. Ormea solide. On remet une couche avec les avants, avec Huguette. Ouais, Huguette, une nouvelle fois, qui a été bien plaqué. Ouais, Sonetti. on revient dans le renversement dans l'axe du terrain. Pas de Attention, faute. ballon gratté. Gratté ou pas? Non, pas encore. Non, ballon conservé par les Varois. Ils repartent dans l'axe. Crac. Attention, avec, Avec, la deuxième Sonetti ligne. pour Damiani. Damiani C'est Allez, Gaillard mec, ballon dispo. de France. de France dans le dos. Ah, c'était bien fait ça. Ah, Attention, en avant. tout en avant, ouais. Il a Ouais, il faut être touché. patient aussi en défense, c'est bien. C'est bon, monsieur. Mêlée. Et la mêlée avec introduction viennois. Le problème pour l'instant des Viennois, c'est de sortir un petit peu du camp. Et on l'a vu, on a eu deux pénales touches, on va dire un petit peu légères, qui ont été jouées un petit peu faiblement. Et Ouais. on n'a pas pu sortir véritablement du camp. C'est ça, ouais. Deux pénalités qui nous auraient, qui auraient pu nous permettre de sortir de notre camp plus sereinement. Deux petites touches. Après, c'est vrai qu'on est gêné un peu en touche avec un alignement qui est très grand au niveau des Varois. Après, on fait le job en défense, hein. On est patient. On fait les efforts. En tout cas, on est dans le match. Hein. Du côté de Vienne, on rappelle, hein, tiens, on va remettre le classement si on a quelques secondes, s'il te plaît, Marc. Le classement, il est là avec Yerker Keran, leader incontesté, incontestable de cette poule. 74 points devant Vienne, 55 points. Autant dire, hein, ça vous montre un petit peu, pour l'instant, la valeur du match des Viennois, qui s'était, on le rappelle, incliné uniquement 9-3. Ouais, 9-3, on avait fait vraiment jeu égal et encore en fin de match un essai refusé pour un en avant. Tout à l'heure, Grégory Le Corvec en avant-match le disait à nos partenaires. Ils auraient pu perdre cette rencontre. Attention, Donc, le jeu au pied. Ouais, cette fois un bon Cette fois, dégagement. Une belle sortie de camp, Ouais, l'arbitre de touche. Les supporters estiment que la touche n'est pas assez loin. Romain Pétella également. En tout cas, on est sorti proprement de notre camp. On était sous pression dans nos 22. Même si là, on est toujours dans nos 40. Allez, Huguette. Ouais, Beaumont, non. Ce sera pour Damiani. Oh, elle a été Ouais, ballon récupéré, Vincent Cette Vial. touche. Ouais, bonne récupération qui va nous faire du bien. Oh oui, mais maintenant il faut exploiter ce ballon. Et c'était compliqué avec cette passe. Saïd-Omar qui mauvaise peut la récupérer. transmission, mais- Ouh, Saïd-Omar qui Saïd-Omar traverse, qui- qui reste debout. Magnifique Saïd-Omar là pour Smiler. Oh, quel jeu de Saïd-Omar là. Puissant, hein. Pétella. Ah, il y a du monde au large. Allez, faut y aller maintenant avec Masso. Masso. Oh, avec, Ah, joué, y a rien. ouais, c'était- Ouais, une mauvaise transmission, dommage. Alors faut dire hein, qu'on avait le pilier Gentil qui recevait une la balle tasse du seconde ligne Masso. Hein. C'était un bout de ligne d'avant. Mais attention parce qu'on est reparti de l'autre côté, du côté de hier. Sur les 40, on est revenu Ouais, ça se directement. débride avec Attention, un ballon pour... attention, Léli en position C'est de Raikkouna. 10 qui est dangereux. Ouh, attention, il y a du monde au large du côté Ouais, de il y a Yam. de On a l'espace. traversé au centre. Allez, il faut plaquer.
Ormea, attention. Plaquage de Onutu. Derrière, derrière. Ah, gâché. Avec Raikkouna qui a été Ouais, plaqué. attention, avantage. Jamais lâché. Ouais, sur les phases de ruck, il est intransigeant, Jamais monsieur lâché. l'arbitre. Et restez sur le côté. Sur le côté et vous lâchez pas. Alors je vous ai annoncé tout à l'heure, hein, sur l'autre aile c'est Radevokula, pardon, et c'est Raikkouna, il est juste devant nous là, alors qu'on a un joueur qui reste au sol, hein, Yann. Ouais, c'est Mathieu Bonnet-Gonnet là sur le, Bon, on peut jouer, ouais. sur le ruck. Et on peut jouer, a dit monsieur l'arbitre, on va aller chercher. Oh, la touche qui n'est pas trouvée. Allez. 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 Ah. Et ouais, et ça râle, hein, parce qu'a priori la touche, on l'a pas vu malheureusement, le caméraman a été surpris, il était sur le blessé. Bah, l'arbitre de touche estime que le ballon sort en ballon mort et l'arbitre central indique que la touche se jouera bien à 5 mètres. Ah, il a déjugé son arbitre. Ouais. Vous voulez, monsieur? Mais vous voulez quand même. Donc on rappelle que l'arbitre central a bien entendu le droit d'indiquer la touche. Allez, avec Ouais, une bonne attention. touche, attention. C'est bon, joué, c'est pas mal. Ouais, ballon pris par C'était Beaumont, pas mal. remis Le intérieur porté. pour On est à 2 Damiani. mètres, on est à 2 mètres de la ligne, À moi. du côté Ballon de être hier. solidaire. 20-16 toujours. Attention, attention avec ce ballon, toujours à 2 mètres pour l'instant. Ah, attention le plaqueur qui reste dans la zone. Ballon disponible Sonetti qui va le ressortir. pour Beaumont. Ça tape fort. Ça tape très très fort. Attention, sous les poteaux. Ouais, bien défendu encore. Ça défend fort pour l'instant. Attention, il laissé peut-être là, on est à 1 mètre, même pas. Sonetti. Ouais. Le ballon qui est sorti. On lâche rien du côté de la défense de Vienne. Ouais, on lâche rien, on reviendra. Il y a un avantage, un en avant viennois. Attention, Attention large. avec un Hendricks. surnombre sur les extérieurs. Et pour l'instant, on a bien coulissé. On va revenir à la faute. Ouais, au-delà de l'en avant. Il va y avoir un premier carton. Ah, c'est peut-être une. Stop, messieurs. Stop, stop, je suis là, je suis là. Je suis là, messieurs. Je suis là, messieurs. Reculez. Petite explication de texte. Les gars. Ouais, Jocelyn Arnaud qui vient mettre de l'ordre. Alors, on va écouter monsieur l'arbitre, parce que je me demande s'il n'y a pas un carton à venir, mon cher Yann. Ah, il a perdu Capitaine, le s'il vous micro plaît. cravate. Ouais, il estime peut-être que sur l'en avant c'est volontaire. Peut-être mettre un. Danger là-bas. J'ai une autre faute là-bas. On a 8 fautes, hein, d'accord? Non, si, c'est déjà en deuxième. Au moins 5. Faut faire la discipline, d'accord? Faut la refaire. Là ou là-bas? Non, pour moi, c'est son package. Faute. Allez, on va montrer les poteaux. Je crois qu'il y a monsieur l'arbitre qui avait perdu le micro. J'espère que ça va pas trop le déranger. Il l'a remis. Pénalité. Ouais, finalement, plusieurs pénalités sur plusieurs temps de jeu. Finalement, on s'en sort pas trop mal quand même du côté de Vienne sur cette pénalité, mon cher Yann. Ouais, ça va se solder par 3 points. C'est vrai qu'on était sous pression avec quand même à souligner une belle défense. Solidaire, proche de notre ligne. Ouais, pénalité transformée par De France. Allez, on va écouter Valentin en bord de terrain. Oui, avec des changements en perspective là, des deux côtés, avec un double changement du côté de Vienne. Romain Collia qui va faire son entrée au talon et également l'entrée de Simon Trouche. Et du côté de Yerker Keran, c'est la rentrée de Yorkei Ohaya. Merci Val, petit souci hein, au niveau du micro-terrain. On va essayer de régler ça, on n'entend pas beaucoup le micro-terrain. Allez, on va pouvoir repartir dans ce match. Avec le ballon récupéré par, attention, c'est perdu. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer du côté des Viennois, ce ballon? Non, en avant. Ballon rendu à hier.
Il va rester 20 minutes. Hein? Ah, vous la retouchez. C'était bon, vous la retouchez. 20 minutes et les changements des deux côtés. Changement. Bref, je pense que c'est bon. Allez, avec ce changement et l'entrée de l'avocat. Allez, avec notamment l'entrée de Dubié hein, à la charnière du côté de hier. À la place Sortie de Sonetti. Tom Sonetti. Sortie de Flexion. d'Orméa. Lié. Oh. On continue. Encore. Dubié. Allez, le ballon qui sort pour De France. On a changé toute la charnière du côté de hier avec l'évêque. Ouais, bien plaqué par Saïd Omar. Saïd Omar qui fait son match encore. Hein. Et nouveau ballon. Attention à De France là. On n'a pas plaqué du côté de Vienne. Ouais, ça y est, c'est revenu sur une y a un deuxième espace, phase. un intervalle. Attention, au large, il y a le surnombre. On va aller chercher Radevokula. À 2 mètres de la ligne. Il est bon, lui. Il est bon. Dubié. Dubié pour De France à nouveau. Et on va chercher Ouais, ils alternent Rapp beaucoup, large. avec Beaumont qui a remis pour son centre l'évêque. Placard. On est à 5 mètres. Joue là. Attention, à 3 mètres de la ligne une nouvelle fois. C'est hier. Ouais, ballon disponible Ballon récupéré. pour les Varois. Lui. Ouais, ça va Ouais, ressortir. nouvelle fois sous pression, il va falloir être à nouveau solidaire. Dubié Deuxième mi-temps pour Hendrix. compliqué. Allez, ouais, pour l'instant, c'est hier hein, qui domine territorialement. Attention, ce ballon ouais, qui a été relâché et qui est récupéré. Ouais, Hein, pas Charles d'en Masson avant. qui se jette sur le ballon. Ballon récupéré. Oh là là, quelle défense des Viennois. Quelle défense des Viennois. Courageux, hein. Ouais, courageux. Derrière 7. Hein. Allez, il va Jouez falloir là sortir vraiment. Attention, on a été à 2 doigts du contre à chaque fois. Ouais, ballon dégagé par Mallory Piette qui ne trouve pas la touche. Ouais, ça trouve pas et ça rejoue avec Rapp. Ouais, bonne. Ah, dommage, il le loupe. Ouais, il a lâché Raikkouna. Et on est revenu dans les 40. Et la nouvelle pénalité face au Perche. Et le premier carton de la partie, Yann. Non, les gars, c'est bon. Ils sont sous pression, les joueurs de Vienne. Et le carton jaune pour. Et pas un jeu pour jouer au rugby, comment? Pour. Passez sur le match, ok? Pour l'ailier. Je t'ai perdu, Yann. C'est Grange hein, qui est sorti. Ouais, c'est Antoine Grange qui est perdu. J'étais en train de regarder un fait de jeu, pas forcément centré sur l'arbitre. En effet, ouais, il estime qu'Antoine Grange tape sur le ballon volontairement. Et donc du coup plusieurs fautes. Cette fois les. Et on va pas prendre les points alors qu'on était face au Perche du côté de Yann. Du côté de hier, pardon. On est à 15 contre 14. On est avec l'avantage. Le surnombre et on va jouer pour aller tenter de mettre un essai mais Yann c'est vraiment pas anodin là qu'on n'ait pas pris les points alors qu'il y a un point de retard. C'est pas anodin, on est à 14 contre 15 alors par contre c'est un ailier qui a pris un carton jaune. Là on a les changements. Il y a Gentil à la place, à la place de Roca et de Smiler qui sort à la place de Molena. Gardez le couloir, 7, gardez-moi le couloir. Et là il va être important. Elle va être importante cette touche de Guette. Il va falloir aller la récupérer peut-être du côté de... Ah non, elle est bien faite, elle est bien faite. Attention, on va jouer rapidement ce ballon. Il n'y aura pas de maul. Ça repart avec Guette. Et une nouvelle fois la grosse défense hein, des Viennois. Au large, le ballon. Ouais, laissez, non. Ouh, il a laissé le ballon. Attention. Attention, il faut l'aplatir, Yann. Ouais, en avant, heureusement, grosse défense. Au contact, il perd le ballon. Et pour l'instant, Vienne qui résiste. Mais il manque pas grand chose. Hein, il manque pas grand chose. Ouais, on résiste, mais c'est vrai qu'on est sous pression depuis le début de cette deuxième mi-temps.
On a rarement eu l'occasion de porter le ballon dans le camp varois. Là c'est très clairement Yer Kerkeran qui est devant au niveau territorial, au niveau de la puissance sur cette deuxième mi-temps. On joue, vous le voyez en plus également en haut à droite de votre écran, à 14 contre 15. Avec la sortie, on vous le rappelle, de l'ailier Grange. Et on le voit, hein, il va y avoir un nouveau changement du côté de Hier avec l'avocat. Mais je crois que je l'avais vu rentrer tout à l'heure. Je me suis peut-être planté. Allez, elle est importante cette mêlée, Yann. Faut pas craquer maintenant du côté de Vienne. Ouais, il reste un quart d'heure, on est soufflé. Oh là 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 là, on a souffert en mêlée, bravo. Bravo, quelle mêlée de Hier. Ils peuvent se congratuler, hein, les Varois. Ah, ils ont fait plier la défense et la mêlée viennoise. Et là on le voit. Fois, ils demandent les 3 points. Oui, logique. Et ben dis donc, c'est compliqué cette deuxième mi-temps pour Vienne qui s'accroche, hein, On le rappelle, hein, Yer Kerkeran, leader invaincu de la Fédérale 1. 19 points d'avance sur le second. Et le second c'est Vienne. Et là pour la première fois du match, Yann, eh ben, De France va avoir l'occasion de reprendre l'avantage. De donner l'avantage tout court, hein, parce que je crois pas qu'il l'ait eu déjà cet avantage. Non, parce qu'on a eu une entame parfaite avec un essai. Ah, il y a eu 10 à 7. Hein, ouais, on dit, merci Marc en régie, il me dit qu'il y a eu 10 à 7. Allez, avec donc cette on va pénalité, être capable de revenir. Mais il y a eu le coaching, hein, du côté de Vienne. Oh, elle est manquée face au perche. C'est peut-être un signe. Ouh, incroyable. C'est incroyable cette pénalité. Alors là, je reviens pas de France. On va la revoir parce que là, quand même, c'est fou. C'est fou de manquer une pénalité à ce moment-là du match. Ouais, elle est passée à côté. Incroyable. Allez, retour au jeu. Reculez. Retour au jeu avec un renvoi 22 pour Romain Pétella qui tape loin. C'est peut-être pour ça qu'ils voulaient jouer la touche, hein, les joueurs de hier. Allez, une belle montée défensive, il faut essayer de... Avec Gorchoya. Ouais, pénalité, passage à vide. Ça va nous permettre de souffler. Allez, il faut aller chercher une bonne touche là. Il faut aller chercher une bonne touche. Ouais, elle fait du bien cette pénalité. Première pénalité manquée, renvoi 22 et une nouvelle pénalité après passage à vide. Ça va donner une fin de match stressante pour les Viennois qui sont à 14 contre 15. Allez, avec cette touche qui va sortir quasiment sur les 22 mètres, un peu plus là. Yann, on va rentrer dans les 10 dernières minutes de la partie. Ouais, c'est assez stressant. Ça va être assez stressant. Hein. Ouais, pour l'instant, Vienne qui est devant. On est toujours devant si on peut rester Colia, dans leur la camp. Touche. Ouais, belle prise Allez, de balle. Il faut faire un bon maul, il faut garder un peu le ballon au chaud. Romain Colia qui ferme ce maul. Belle avancée. Ouais, grosse avancée, il faut aller chercher la faute. La tête, ça. Il y aura un avantage, il y aura une pénalité pour Vienne, c'est très important. Ouais, très bien. Et on va aller, ça va faire du bien au moral. J'imagine qu'on va aller chercher. C'est le joueur qui est sur le côté, d'accord? À 14 contre 15, on le rappelle, avec le carton jaune d'Antoine Grange. Voilà, joueur qui vient sur le côté, nous dit monsieur l'arbitre. Et on va aller chercher la pénalité. Ouais. Léon Perra qui indique à l'arbitre les poteaux. Jules Dorival qui s'était rapproché. Jules Dorival qui a marqué la totalité des points, on vous le rappelle, 20 points, 2 essais. Ouais, et là il a l'occasion. Alors franchement, hein, s'il la passe, la pénalité, elle peut faire mal à Hier parce que on va pas se mentir, hein, Hier a dominé les 30 premières minutes de la seconde mi-temps. Ils ont manqué une pénalité face au perche. Ils ont manqué cette touche à 5 mètres là, avec ce ballon porté et où ils n'ont pas réussi à la laisser. Et c'est la première quasiment, je crois, occasion pour les Viennois de scorer, hein, en seconde mi-temps, Yann. Ouais. Elle est c'est sûr importante, bon, manque d'efficacité du côté varois sur ces 2 occasions pour scorer. Nous, c'est sûr que si on revient dans leur camp et on score. Et ça va passer du côté de Dorival. Dorival qui a une crampe. Ah, qui a une crampe juste après avoir tapé d'ailleurs. Ah, bah, faut dire qu'il fait un match lourd et fort, Dorival.
On le voit, hein. Attention. Et Ouais, puis il y a beaucoup d'intensité et de rythme. Hein. Ah, ça y est, l'arbitre qui a vu. Yerker Kerkeran est capable de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Avec un système aussi professionnel avec plus d'entraînement. Ah non, il y a un changement. Avec l'entrée de Jordan Lavocat, non Jordan Lavocat, que j'avais annoncé un petit peu trop tôt tout à l'heure. Je pensais qu'il allait rentrer, il vient de rentrer le numéro 19. Jordan Lavocat, international algérien. Et Dorival, qui a repris place, commence à être fatigué forcément Dorival après ce match, Yann. Et c'est parti pour les 8 dernières minutes. 4 points d'avance pour Vienne face à hier. Et il va falloir maintenant être costaud du côté des Viennois pour regarder l'écart avec Petro. Ouais, belle prise de balle de Petro. Allez. Avec au soutien. Ouais, mais Il est bon. Il va falloir sortir ce ballon. Ouais, attention, ballon perdu. Attention, en en avant. avant. S'en sort bien du côté de Vienne une nouvelle fois parce que pour l'instant, hier à chaque fois se met en position intéressante et puis c'est un petit en avant, une petite faute qui vient couper l'élan des Varois. Pour l'instant ça tient, Yann. Ouais, c'est juste, ça tient, on va avoir juste. une fin de match stressante. On rappelle qu'on est à 14 Viennois contre 15... 23. Oui, 23, c'est 23, hein, le score on va corriger bien sûr évidemment. Oh attention, attention, ballon perdu. On avait le choix entre touche et mêlée, on a préféré prendre la touche. C'est dommage de perdre ces ballons là, surtout de se mettre en danger peut-être avec ce ballon large du côté de hier. Et on va avancer avec l'évêque. Ouf, oulala, Saïd Omar qui s'est retrouvé projeté au sol. Le ballon qui revient avec Lucien. Ouais, ça joue dans le dos. Attention, balle pour... Attention avec Raikkouna. Avec Raikkouna qui a été plaqué à l'entrée des 22 mètres. Ouais, ça bataille fort encore dans les rucks. Hein. Oh, quelle fin de match. Il y a une intensité. Oh, ballon jeté. jeté. Oh, il l'a vu, monsieur l'arbitre, il l'a vu. Ouais, bien vu. Ouais, mais ça retape le joueur devant. Il fait un arbitrage équilibré quand même. Il voit les choses. C'est vrai que l'en avant est limite. Ouais, on peut estimer qu'il n'y a pas forcément en avant. Le joueur derrière qui a fait pas ça, il tape son genou qui revient vers vous. Donc vous êtes devant, c'est involontaire. Voilà, il a expliqué, très bien, monsieur l'arbitre. Ça tape le genou mais ça revient devant. C'est ça. Yann. Oh, c'est pour ça qu'il dit que c'est involontaire, parce que ça aurait pu être une pénalité. Il a bien indiqué que c'était volontaire. En tout cas, il reste 5 minutes. Alors j'ai pas vu, fait gaffe, il est sorti le carton jaune à la... Je crois que c'était la 67e, 68e, hein, le carton jaune, tu as fait gaffe ou pas tout à l'heure? Non, j'ai pas fait attention, je suis manque de professionnalisme là. Ouais, mais je crois que c'était la 68e, on va vérifier à côté. Je sais pas si monsieur le superviseur ou le délégué, la 68e je crois. Hein, le... Flexion. Ouais, il est sorti, voilà. Donc il devrait bientôt rentrer. Merci beaucoup. Attention, on souffre en mêlée, ouais, mais on n'y arrive plus. Ouais, pénalité. Oh, bah oui. Ouais, il estime que la mêlée se relève, non? Non. Je vois le ballon quand on commence à... Par contre... Hé, oh, vous jouez. Par contre, plus ça. Non, ne le jetez pas là-bas. Merci. Je peux la retourner encore. Ouais, c'est l'arbitre qui dit faut jouer, faut pas gagner du temps, Yann. Et c'est le temps qui... Ça fait partie du jeu. Ça fait partie un petit peu de la... Ouais. C'est surtout que là, il va y avoir un double changement, tiens, avec le retour sur le terrain de Mathieu Cambera-Béraud. Ouais, le retour de Mathieu Cambera-Béraud et l'entrée de Romaric Fort, du coup, à la place du carton, certainement. Et on est revenu à 15 contre 15 et il y a Lionel qui dit allez hier, on a enfin un adversaire à la hauteur. Ça c'est sympa de la part de Lionel, supporter de hier. Très sportif. Très sport. Bravo Lionel. Allez. Ouais, avec la sortie de Jules Dorival qui a fait un très gros match. Mathieu Cambera-Béraud qui est rentré au poste d'arrière. On n'arrive pas à conserver les ballons sur les touches, hein, Yann. Ouais, on a été mis en difficulté toute la deuxième mi-temps, surtout sur. Et du coup, ça redonne un ballon d'attaque qui va être joué par l'évêque. Oh, la traversée! Non, c'est pas l'évêque, c'est Cordier qui vient de rentrer. Ouais, attention, ça nous remet sous pression. Avantage. Et ouais, on se met à la faute. Il y aura une pénalité. Attention avec ce ballon une nouvelle fois. Ça commence à fatiguer du côté de Vienne.
Ouais, 23-19 plus 4, on se met en danger. On commence à fatiguer dans la fin de match, on recule, on n'arrive pas à conserver les ballons devant. Nicolas Onoutou qui monte en inversé en défense. Avec du biais. Les Varois de l'autre côté du terrain qui appelle, qui demande le ballon. Avantage toujours pour les Varois. L'avocat. Attention le plaqueur qui reste dans la zone, ballon disponible. Ça a été plaqué, du biais. Ouais, attention, ballon au pied, mais il avait vu, Ouais, il y avait un avantage. Il va revenir à la pénalité. Donc attention, toujours 23-19 plus 4. Ils vont certainement prendre la pénale touche. Oui, je sais pas. Il est 77ème, on arrive au bout, hein, tu as raison, ils vont aller prendre la touche. Ça va se jouer maintenant, Yann. Hein. Le match se joue maintenant. Yann. C'est maintenant, faut éteindre l'éclairage. Dis pas ça parce que si ça arrive, on va croire que Si c'était ça vrai. arrive, j'ai pas fait exprès. Aïe, le stress. Est-ce que Vienne va être le premier club français à faire tomber Hier Kerkeran cette saison? Hier Kerkeran qui a le ballon pour reprendre l'avantage dans ce match avec cette touche. Ils ont été dominateurs en Attention touche. là, ouais, en le seconde centre, mi-temps. l'évêque là au centre du terrain, un peu. On sait pas s'il rentre, il sort. Le délégué, quoi, le représentant fédéral, pardon. Et voilà. Ouais, bras cassé. Ouais, bras cassé pour les Viennois. Oh là là, quelle ça erreur. va nous permettre Quelle de- erreur des Varois. Mais quelle erreur, Yann. Ça, il y a 2-3 petites erreurs comme ça qui font un peu tourner le match, hein, pour l'instant. Ouais, de toute façon, on savait que ça allait jouer sur des détails, pardon. Avec Palares qui revient en jeu du côté de Hier. Ouais, Levesque a fait un sacré match. Hein. Et on va aller chercher la touche par Pétela. Oh, elle va faire du bien celle-là. Ligne médiane, 78e minute. Alors, Le stress. J'espère que ton chrono est bon. Bah écoute, il est même un petit peu en retard puisque a priori on est à la 79e minute. Non, il est bon. Il est surtout bon. d'avoir la Ouais, 78e. on a peut-être une quinzaine de secondes de retard. Hein. On verra. Surtout c'est le temps additionnel qui va faire la différence. Pourquoi il y aurait du temps additionnel? Enfin le temps additionnel. Attention parce que là le ballon. Ouais, ballon. Ouais, on va y aller avec Raikkouna. Faut pas craquer maintenant du côté des Viennois. Ils ont été devant. Oh, heureusement la passe mal faite là avec le Ouais, retour bonne raté. Faut aller défense plaquer. encore. Ah, je crois qu'elle est récupérée par les Viennois. Ballon récupéré. Et faut la garder Qui va être maintenant au chaud. disponible. Faut pas la lâcher. Ouais, une minute de la fin, ballon récupéré. Hop, attention, on va aller. Attention, voilà. on est sous pression encore. Ah, le combat est rude. Hein. Oh là, quelle fin de match, Vous êtes Voilà. nombreux avec nous, Attention vous à êtes très pas nombreux perdre avec nous pour suivre peut-être l'exploit des Viennois. Avec Attention. Kolia. Ouais, Oh, la pénalité. pénalité pour Hier Kerkeran. Dans les arrêts de jeu, ils vont aller chercher la pénale touche. Aïe, Ouais, c'est là, dommage encore. on se met en danger malheureusement. Ah, le soutien offensif qui est en retard et un bon grattage. Et ça va se jouer Ouais, on va maintenant. souffrir encore. Ça va se jouer maintenant. Touche juste devant les 22. On retiendra qu'à la 80e, Vienne était devant. Yann, est-ce que ça sera le cas à la fin du match? On verra après cette action. Oh là, mais la pression ici. Il peut nous siffler encore un bras cassé. Hein. Bah attention, il va y avoir la pression également sur le lanceur. Hein. Ah mais vous dites sec. Tchoumenev, On joue maintenant. c'est Tchoumenev qui va lancer. Ouais, Elle est dernière action, importante. Dernière action. C'est la dernière action. Allez les bleus. Elle est importante. Ouais, ballon pris par les Ballon Varois. porté, le dernier ballon porté. Attention, il va falloir défendre tout ce qu'on a du côté de Vienne. Mais ça avance du côté de Hier. Ça avance. On est à 15 mètres. Ouais, pas de faute. Va falloir batailler. Ouais, la grosse défense là. Attention, le ballon toujours pour les Varois. Attention Les les 22 plaqueurs. mètres. Ça va se jouer à Ouais, rien. La chance qu'on a, c'est qu'on est à +4. On est à l'abri d'une pénalité, mais. Ça va se jouer à rien ce match. La pression sur les Varois. Ouais, ballon en avant. perdu. En En avant. Fin du match. Ah non. Fin du match. Oui, du match.
C'est l'exploit ici du CS Vienne. La première victoire, la première défaite surtout de hier Kerkeran de ce Elle fait championnat. plaisir celle-ci, elle fait plaisir. Les Viennois, ils l'ont fait. Hugo, Ils je te l'ont laisse. fait. On va Ouais, aller je boire t'en une prie, bière. je t'en prie, je reviendrai Merci te à voir tous. tout à l'heure. Ils l'ont fait les Viennois, ils l'ont fait, quel exploit, parce que cette équipe de hier, Kerkeran, elle était belle, elle a dominé toute cette deuxième mi-temps, mais les Viennois, ils ont tenu le choc, ils ont tenu et ils font tomber le leader, qui n'avait pas perdu un seul match de l'année. Incroyable, incroyable scénario de ce match, bravo, bravo à Vienne qui... au bout du suspense, vient s'imposer 23-19. Un exploit monumental des Viennois. On va vous remettre les essais de la rencontre parce qu'il y en a eu plusieurs des essais. Ah, on est content pour ces Viennois qui vraiment ont fait un match incroyable. Et si on est content, c'est parce que hier est une équipe monumentale. Hein, on vous le rappelle, n'avait pas perdu un match de l'année avec ce premier essai de Dorival. Oh là 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 là, quelle victoire, quelle belle victoire. Dorival qui marquait un premier essai pour les Viennois. On était vraiment bien parti du côté de Vienne dans ce match. Et puis après une mauvaise relance de l'ailier. Et on avait vu la paire d'ailier Raikkouna et Radevokula qui était allé marquer Radevokula. Alors c'était au début Raikkouna là, qui avait fait la percée, l'interception. Et son autre ailier Radevokula qui était allé marquer. On va regarder cet essai puis on va vous montrer tous les essais de la rencontre. Oh là 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 là, mais quel exploit, je reviens pas avec voilà, Radevokula là pour l'égalisation, en tout cas l'essai d'égalisation de la part de hier. Et après on va revenir avec les Viennois qui étaient repartis avec ce second essai pour Vienne. Et après on va passer, après cet essai là on reviendra sur le direct hein. Avec Dorival, voilà le beau plongeon de Dorival, superbe pour le deuxième essai. On revient quand même voir, on a une belle image là avec les supporters de Vienne. Les supporters de Vienne devant leur COP, devant leurs supporters. Ouais, quel exploit, on est heureux pour les Viennois. Et cette image, elle est belle cette image, avec ce clapping. Effectué par les joueurs viennois. Allez, avec le premier plan, hein, les joueurs de hier. Oh là là, quel match. Allez, on va remettre le dernier essai. Je crois qu'on en a encore un, non? J'ai tout mis, je sais plus. Oh, il y avait trois, on a vu les 3 essais. Ben voilà, pour cette belle victoire du CS Vienne Rugby. On a vibré dans ce match. Moi je vous donne rendez-vous. J'ai 4 rendez-vous à vous donner 3 parce que je ne sais plus compter. Demain c'est Annecy-Montmélian. Montmélian-Annecy du côté de Montmélian. Le choc des deux Savoies en direct sur LSD. Lundi, déblayage spécial Montmélian et Annecy qui viendront.